directrice de l'agence Shona Evans, love coach, directrice de l'agence de l'amour dans Les Princes et les Princesses de l'amour, animatrice de Live Insta, chroniqueuse à la télé, agent star des candidats de télé-réalité. Tu as récemment dit avoir été approchée pour adapter ton livre au cinéma ou à la télévision. Est-ce que tu as accepté l'offre? Non, pas encore. Peut-être plus tard, mais là, pour l'instant, c'est trop tôt. Alors, ce serait Mathilde Seigné. Non, non, non. Non? C'est pas Mathilde Seigné. C'est parce qu'en fait, j'ai fait un déjeuner avec elle Ouais. et son agent. Et pour autre chose, rien à voir. Et puis, et je me suis présentée à elle, on a échangé. Et elle m'a dit, et c'est elle qui m'a dit, mais ça serait top de faire un film et j'adorerais interpréter un rôle comme ça. Voilà, c'est tout. Il y a rien eu de plus, tu vois. Mais quand Mathilde Seigné te dit ça, tu te dis waouh. Voilà. Bah oui, c'est-à-dire que quand même une actrice Ouais, c'est française une fierté. reconnue comme Mathilde Seigné qui te dit Ouais. j'aimerais potentiellement incarner votre rôle à la télé. C'est un moment de ma vie, même si elle, je ne sais même pas si elle doit s'en souvenir, mais pour une personne comme moi, tu vois, c'est un moment qui reste ancré dans ton esprit parce que tu te dis waouh, c'est cool. Peur que ce soit déformé, comment ça se passerait si ta vie, ton histoire, ton agence est adaptée en télévision? Non, j'ai pas peur que ce soit déformé parce que déjà je le surveillerai et je ferai attention à ce qui est fait. Donc voilà, mais c'est parce que tout simplement aujourd'hui je pense que je suis pas prête. J'ai pas cette prétention en plus de dire que je dois faire un film, tu vois, sur ma vie déjà premièrement. Mais deuxièmement, je trouve que déjà mon livre c'est déjà beaucoup. En plus il a super bien marché, mais c'est trop tôt. J'ai fait tellement de choses là en si peu de temps que tu vois, ça m'angoisserait même. Ça fait combien de temps maintenant? Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans rien, seulement? 4 ans, ouais. Ça passe très vite. Ça va faire 5 ans en mars 2021. Tu connais la série 10% Ouais. sur France 2? Il y a des épisodes aussi sur Netflix. Ouais, je connais. Est-ce que ça te fait penser à ton agence, parfois? Ouais. Quels Ouais. aspects? Tous les aspects. Tous les aspects. Il y a de tout. Mais c'est... Ouais, bien sûr, c'est quelque chose qui me parle, évidemment. Est-ce que, comme les acteurs de la série, tu composes aussi avec les personnes avec qui tu travailles, avec les égos, avec Mais les bien sûr. personnalités, avec les problèmes? Bien sûr, c'est totalement ça. Totalement ça, bien sûr. C'est ça, c'est vrai. Et te concernant, est-ce qu'il y a un personnage qui te ressemble plus qu'un autre? Non. Non, parce que moi, c'est encore un autre domaine. Mais c'est un peu ça. Donc, je retrouve un peu de ce que je fais dans chacun d'entre eux. Andrea, Ouais, un peu. Des fois, un peu elle, des fois, un peu l'autre. Je sais pas plus comment il Hicham, s'appelle, mais voilà. le Oui. boss qui vient, qui est déterminé. Ouais, un peu de chacun. J'ai un peu de... Voilà. C'est un petit mélange. Alors, tu vas nous dire quand exactement, mais il me semble que c'était il y a un peu plus de 2 ans. Banijé France est rentré au capital de Shona Evans que tu as fondé, que tu as créé. Oui. Ça veut dire quoi exactement, entrer au capital? C'est-à-dire qu'ils sont devenus mes associés. Voilà. Donc c'est cool. Je suis contente parce que je voulais avoir des associés. Mais je ne savais pas lesquels. Et c'est vrai que j'ai rencontré plusieurs personnes. J'avais rencontré Arthur à ce moment-là. J'avais rencontré M6. J'avais rencontré Banijé. Et c'est vrai que je me sentais plus à l'aise avec eux. C'était plus mon état d'esprit. C'était plus ce que j'attendais d'un associé. Parce qu'en fait, je ne me suis pas associée pour de l'argent. Parce que j'avais, grâce à Dieu, j'avais pas les objectifs que j'ai aujourd'hui, avant. Et mon ambition, en fait, c'était tellement une aventure qui était un peu nouvelle et je ne m'attendais pas à ce que ça prenne une telle ampleur que pour moi, j'avais pas besoin de rentrer de l'argent. J'étais déjà très contente avec ce que je gagnais et déjà, c'était génial pour moi. C'était vraiment au top. C'était pour avoir une sécurité parce que j'ai vite compris que si on ne s'alliait pas aux productions pour être sécurisé dans le long terme, à un moment donné, tout ça, ça allait... c'est normal. Les productions qui mettent à l'antenne des candidats ou des gens à la télé, ben, ils veulent aussi avoir leur petit bout du gâteau parce que ben, c'est eux qui donnent la visibilité à certaines personnes. Donc eux, si en signant des nouveaux candidats, ils leur disaient ben, « je vous signe, mais vous êtes obligés dans votre contrat de signer aussi chez nous », ben moi, à la fin, les gens, ils ne me regarderaient même plus. Donc, c'était pour ça que je voulais m'associer. C'était pour vraiment me sécuriser dans mon chemin. C'était une stratégie d'entreprise? Ouais, bien sûr, c'était une stratégie d'entreprise. Et puis, j'ai bien fait aussi parce que l'année d'après, j'ai encore continué à grossir. Et j'avais besoin aussi d'avoir de très bons gestionnaires, de très bons... Aujourd'hui, gérer une si grosse société, c'est un vrai métier. Il faut avoir des connaissances, il faut faire attention, c'est très compliqué pour que ça tienne la route. Donc effectivement, quand je me suis associée pendant 1 an, j'ai eu une restructuration totale avec eux.
Et ils m'ont appris beaucoup de choses et j'ai vraiment suivi comme à l'école. Pour moi, c'était un apprentissage. Et là, je me suis dit, je regrette pas de m'être associée. Parce que je ne sais pas si une personne seule peut tenir le coup avec une si grosse boîte comme ça, toute seule. C'est pas possible. La télé-réalité, c'était un milieu que tu connaissais pas, Absolument pas. que tu as découvert. Mais ni la télé, enfin, rien de tout ça. Moi, j'étais à Juan-les-Pins, dans mes assurances, dans mes galères. Rien à voir. C'était improbable. Pour réussir dans ce milieu-là, avec une agence comme la tienne, est-ce qu'il faut être un requin dans la mer ou est-ce qu'il faut esquiver les autres requins? Je pense qu'il faut faire les deux. Il faut savoir esquiver et à la fois, il faut savoir ne pas se laisser faire. Je dirais pas un requin pour manger les autres, parce qu'en vrai, j'ai pas besoin de manger les autres, je m'en fiche de ça. C'est juste avoir des bonnes dents pour se défendre. Voilà, c'est tout. Et effectivement, savoir esquiver et attaquer quand ça va trop loin. Il y a peu de temps, tu as révélé le chiffre d'affaires de Shona Evans. Ah, c'était il y a 2 ans, ça aussi, hein. C'était il y a 2 ans que tu as Ouais. révélé les 20 millions d'euros? Ouais, 3 ans même. Alors c'est ressorti très récemment. Ouais, c'est parce que ça... Ouais, bah ouais. Et depuis, il y a eu du chemin qui a été fait Bah alors, oui, depuis heureusement. 3 ans. Ouais. Ça a doublé, ça a triplé, ça Ah, a là, maintenant, je quadruplé. ne peux plus parler, autant je suis plus assez libre, mais ça a évolué, bien sûr. Ah, donc les 20 millions d'euros, c'était au moment peut-être Ouais. de la vente, Bah, au c'était moment des le négociations. bilan d'avant, ouais. D'accord, 20 millions d'euros, c'est énorme. Oui, T'étais quasiment toute seule. Ouais. T'étais un peu en indé, quoi. ouais, j'étais, mes premières années, j'étais en EIRL, moi, hein. Donc, je me suis fait massacrer. Mais, Mais j'étais pas prête, c'était pas prévu. Moi, au début, je pensais pas du tout. C'était rien à voir, quoi. comment on supporte ce poids sur les épaules? C'est un poids quand même, un chiffre d'affaires aussi conséquent. Oui, après, c'est pour ça que maintenant, je suis entourée. Tu vois, c'est-à-dire que c'est pour ça que je te dis, je n'aurais pas pu évoluer comme j'ai évolué là en étant seule. C'est pas possible, tu peux pas. Tu peux pas, il y a trop de stratégies économiques à mettre en place, d'analyses à faire, de surveillance à faire, de contrôle, d'anticipation. Il y a trop de choses à faire pour pouvoir gérer ça seule. C'est pas possible. Donc je suis hyper heureuse de m'être associée avec eux. Je pense que j'ai fait vraiment le bon choix et j'ai aucun regret. Et au contraire, c'est une vraie fierté pour moi. Et en faisant le bilan, je me dis que j'ai vraiment bien fait.